Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie d'éclairer le fait que l'humanité, dans son ensemble, et sans le savoir, évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous travaillons à ce perfectionnement de décennie en décennie, de siècle en siècle. Nous avons fait la plus grande partie du chemin entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et où nous nous sommes constitués en humanité, en espèces particulières, et que nous avons développé les progrès, les premiers progrès, la maîtrise des outils, la maîtrise du feu, puis la maîtrise du langage, la maîtrise de l'écrit plus tard, etc., etc. Bon, on connaît ce processus d'évolution qui nous a conduits où nous sommes aujourd'hui. Voilà, en 2023, nous en sommes là. Et selon moi, on avance, sans le savoir, vers cette ultime perfection. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, très certainement, mais la plus grande partie a été réalisée. Il a fallu plusieurs centaines de milliers d'années pour arriver à ce que nous sommes, et on voit bien qu'on n'est pas loin, finalement, de la possibilité d'atteindre cet état de perfection. Alors, qu'est-ce que c'est que cet état de perfection ? Eh bien, c'est tout ce qu'on peut imaginer d'une humanité aboutie, d'une humanité qui a atteint sa plénitude. Donc une humanité qui a plus d'impact négatif sur l'écosystème, qui a plus d'impact négatif envers elle-même, envers les autres, plus de la fin de la guerre, la fin des violences comme voilà, entre les communautés, entre les nations, etc. Donc le dépassement des nations, le dépassement des communautés, etc. Voilà. Alors, là, je voulais travailler un petit peu sur une émission que j'ai écoutée cette nuit sur France Culture. La fabrique du discours économique. Sur une émission qui s'appelle Entendez-vous l'écho et qui est présentée par, on va le savoir tout de suite, Tiffaine de Rocchigny. Voilà. Donc, dans cette émission, on entend deux intervenants. Il y a Jacques Généreux et Jean-Michel Chassis. Voilà, maître de conférence en sciences politiques, et Jacques Généreux, économiste, maître de conférence des universités. Et donc, ce que j'ai retenu, j'ai écouté ça de façon un peu légère, hein, et comme d'habitude, j'ai une vision un peu synthétique des choses, donc je ne me souviens pas exactement de ce qu'il disait, mais globalement que l'économie, alors déjà qu'ils étaient en lutte, au moins pour Jacques Généreux, en lutte contre l'économie, les économistes qu'on pourrait dire attachés au néolibéralisme. Et qui ont donné la ligne de conduite de la mondialisation. En fait, c'est eux qui ont pris en charge la mondialisation, c'est eux qui ont donné la vision de la mondialisation. Et c'est une vision néolibérale, une vision dont on peut aujourd'hui voir les problèmes. Alors, si ça s'est fait ainsi, s'il a fallu que ce soit le néolibéralisme et que ce soit cet ultralibéralisme qui prenne en main la mondialisation à la chute du communisme, tout
tout s'explique, tout ça. Je l'explique très bien sur mon site et dans d'autres vidéos. Pourquoi le libéralisme est rentré en toute puissance quand il a tué en fait son ennemi depuis des décennies qui était le communisme, les valeurs communistes, les valeurs sociales, les valeurs de fraternité, etc., pour passer, pour imposer les siennes, qui étaient les valeurs individualistes, les valeurs, et puis les valeurs anticommunistes, on pourrait dire, antisociales, au fond. Hein, voilà, avec le minimum de social, le minimum d'intervention de l'État, en faisant refluer le pouvoir des contradictions, c'est-à-dire des syndicats et des oppositions, etc. C'était une sorte de convergence. Quand le communisme est tombé, les communistes qui restaient là et qui étaient une sorte d'opposition classique dans les années 70, le Parti communiste était influent, il était nombreux, il était aussi dans le tissu social. Dans chaque village, il y avait un petit groupe, dans chaque ville, un petit groupe de communistes qui faisaient du social, qui aidaient, enfin bref, les nouveaux arrivants, qui faisaient beaucoup de choses comme ça. Et tout ça, à la chute du mur de Berlin, à la chute du communisme, ils se sont retrouvés en dépression devant cette alternative. Et donc, Jacques Généreux, qui fait partie des économistes en colère, ou je ne sais plus comment ils s'appellent, c'est pas en colère, c'est les horrifiés, non, c'est pas les horrifiés non plus, mais ça me reviendra. Voilà, les économistes qui ne sont pas d'accord avec ce mécanisme. Et effectivement, si il a fallu passer par ces économistes qui nous ont vendu la mondialisation heureuse, les Alain Menck, etc., tous ceux qui sont passés dans les télévisions oligarchiques, globalement, et c'est pas pour rien, c'est l'oligarchie qui a soutenu cette vision ultralibérale à travers ces médias qu'on retrouve toujours et qui sont là toujours en train de dire il faut serrer la ceinture, il faut réduire les acquis sociaux, il faut il faut augmenter le temps de travail, augmenter le temps de départ à la retraite, etc. Tout ce qu'ils ont gagné, en somme, avec des moyens extrêmement pervers, mais qui sont passés parce que tout simplement, ils étaient dans le pouvoir quand ils disaient, par exemple, c'est pas normal que les fonctionnaires aient ces avantages-là et que le privé ne les ait pas. Alors, on pourrait, ça c'est la thèse, elle est juste en somme, hein, d'une certaine manière. Mais on peut dire, puisque c'est pas normal, on va faire monter les acquis sociaux du privé au niveau des fonctionnaires. Et bien là, la perversion dit, on va réduire les acquis sociaux des fonctionnaires au niveau des acquis sociaux du privé. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire régresser les acquis sociaux, en réalité. Voilà. Et en essayant d'écarter le système fonctionnaire, qui était le seul qui pouvait vraiment manifester, faire des grèves, etc. Et parce qu'il n'avait pas le risque d'être viré, chose qui est dans l'industrie classique. Voilà. Donc, dans ces nouveaux économistes-là, il est maintenant question, alors ça s'est fait comme ça, c'était comme ça, il fallait que ça se résorbe, que ça se passe comme ça. Maintenant, on sent que c'est plus possible. Voilà, qu'il va falloir changer le système économique, qu'il va falloir passer de ce système économique ultralibéral à autre chose. Et là, il y a deux forces qui luttent, c'est-à-dire le système réactionnaire qui veut rester sur le statu quo, ou
continuer dans le côté ultralibéral, renforcer encore l'ultralibéralisme, diminuer les acquis sociaux, enfin être dans cette bonne progression qui les a portés pendant 30 ans à ceux qui sont et à ceux qu'ils ont fait de la société et qui a mis en dépression la société, parce que la régression des acquis sociaux, c'est pas que des régressions sociales, c'est une régression qui porte sur le psychisme. Si on nous met en régression, si on nous fait régresser des acquis, eh bien on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, et ça met en dépression l'humanité, parce la société française était devant cette régression continuelle, d'année en année, on perdait des choses, et on ne savait pas, on ne comprenait pas pourquoi, et le peuple était là, il était devant ce truc qui faisait que leurs enfants n'avaient plus du tout les mêmes chances qu'eux, le même avenir, l'avenir était de plus en plus obscurci, enfin bref, on était de plus en plus sur un présent compliqué, et donc il y avait cette incompréhension, et après cet état de dépression, pour sortir de cet état de dépression, il n'y avait que la révolte face à ce genre de choses qui n'étaient pas compris. Et ça a été les Gilets jaunes qui étaient la réaction à cette dépression qui était marquée par l'imprégnation du néolibéralisme. Alors, il va falloir changer. Donc, d'un côté, il y a le monde réactionnaire qui veut le statu quo ou la régression, et de l'autre, les progressistes qui veulent aller très vite et très loin dans le progrès, changer de système, aller vers une sorte, on pourrait dire, la transition écologique évidemment, mais même descendre à une sorte d'inverse, hein, c'est passer sur un modèle déprogressif, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref, ma façon de lire et de comprendre les choses fait que je lis, mais j'oublie directement, et je ne garde plus qu'une sorte d'ambiance de ce que j'ai lu, qu'une sorte de... Donc il n'y a pas de précision, malheureusement. C'est mon cerveau neuroatypique qui engendre ce genre de choses. Mais bon, voilà, ça donne ce type de pensée que je propose. Donc il faut passer d'un modèle à un autre. Évidemment, on ne peut pas le faire brutalement. Alors, bien sûr que des choses peuvent se faire brutalement. Brutalement, on nous a fait... on a arrêté l'humanité avec le Covid. Ça a été comme ça. Hein. Donc on est capable d'arrêter l'humanité, de passer à un autre modèle. C'est très très possible. Maintenant, on s'en rend compte. C'est assez incroyable, mais on a cette expérience-là. Mais bon, l'idéal, c'est une transition qui se fait assez rapidement pour ne pas aller vers la catastrophe, mais pas trop vite pour que les choses puissent se passer. Simplement, on voit que le monde réactionnaire, quand il n'y a pas d'opposition forte, il est dans l'offensivité absolue. Voilà, il peut déclencher des guerres, il peut continuer pour l'industrie de l'armement, donc rajouter du chaos au chaos, rajouter de la pollution à la pollution, il peut continuer à aller faire de la prédation en Afrique, et donc laisser aller les abus, la pollution, les choses comme ça, ou aider juste de la pointe du doigt comme il a fait pendant des années, parce qu'il n'y a pas assez d'opposition. Donc évidemment, maintenant, le système, la pensée économique, les alternatives au néolibéralisme doivent avoir plus d'énergie, plus de force, doivent prendre du pouvoir là-dedans. C'est ce qui se passera. Si ça ne se passe pas parce qu'ils ne peuvent pas passer,
ces nouveaux économistes, s'ils n'arrivent pas à imposer ces vues, il y aura une catastrophe qui obligera à passer par ça, quoi qu'il arrive. Parce que là, on voit bien qu'on ne peut pas accepter de rester face à ces dominants néolibéraux sourds à l'évolution. Voilà, le réactionnaire ne peut pas être encore trop puissant, surpuissant. Tant qu'on n'aura pas passé à 51% les progressistes, tant qu'ils sont en dessous à 30 ou à 40% et les réactionnaires à 60%, eh ben, on reste dans un monde qui continue à se dégrader et qui continue à avancer dans sa surdité, comme un toxicomane, hein, parce que c'est exactement, ou un alcoolique, c'est comme ça que fonctionne le néolibéralisme. On avance, on est sur l'instant présent et on prend la caillasse, on prend l'oseille et puis on ne réfléchit pas. Voilà, on prend le produit et on se pose pas la question. Il faut arriver à l'accident pour l'alcoolique pour qu'il dise bon, c'est bon, j'arrête, j'en ai marre. Voilà. Mais sinon, bien souvent, on continue dans cette avancée. Alors, comment modifier en douceur, mais de façon forte et intense, le système économique? Alors, pour moi, il faut passer, il faut prendre conscience du sens de l'humanité. Voilà, il faut se projeter vers le futur. Qu'est-ce que sera la perfection de l'humanité, l'ultime perfection de l'humanité? À quoi ressemblera ça? À partir du moment où on aura compris la finalité, on pourra adapter le changement économique en douceur, mais en même temps avec assez de densité, d'intelligence, et puis pas en système d'opposition ou d'échec, de tentative, et échec-erreur, en allant un peu dans toutes les voies parce qu'on n'a pas de ligne directrice. Donc une ligne directrice. Qu'est-ce que c'est que cet état de perfection final? Eh ben, pour moi, c'est là où il va falloir vraiment pouvoir prendre conscience de ça, même si on le garde un peu de façon, pas ludique, mais disons légère. Mais c'est clair que cet état-là, c'est un état universel. Voilà. On ne peut pas imaginer que dans 400 ans, notre évolution, si on atteint un état de perfection, c'est encore à travers des nations comme aujourd'hui, avec le mécanisme qui fait que entre deux nations, on finit par se détester, les hommes sont là, voilà, maintenant on s'engueule même entre Européens, entre les Italiens et les Français, entre les Polonais et les bons. Bref, voilà, donc tant qu'on est dans ce système de nations, non seulement il y a les guerres qui sont possibles, non seulement il y a l'abus d'une nation sur l'autre, non seulement il y a le système de domination, subordination qu'on tient de nos origines primates, donc on est aussi absurde dans notre façon d'évoluer que quand nous étions des primates, à notre origine, c'est-à-dire un groupe de dominants qui thésaurisent les privilèges et puis des prétendants qui le harcèlent pour prendre sa place. C'est plus possible, cette vision-là. On est arrivé à la fin de ce processus. Il a été fondamental, il a donné de l'énergie à l'évolution humaine, c'était très bien, mais maintenant c'est fini. Ce processus-là doit sortir. Donc l'homme ne doit plus être un loup pour l'homme, absolument plus. Aucun homme, il ne doit plus y avoir un homme qui représente un danger pour un autre homme, un danger pour les autres espèces ou un danger pour la planète. C'est ça la finalité d'un 400 ou 500 ans, ou 300 ans, ou 200 ans si on va vite. C'est ça cette finalité. Donc cette finalité, c'est la mise en commun de tout ce qu'a cette planète. Et on voit bien qu'on a commencé d'ailleurs. Pour comprendre cette finalité, il suffit de voir
les prémices de ça qui sont déjà à l'œuvre. On est en train, par exemple, de faire passer au patrimoine de l'humanité tout un tas de choses. Alors, on a commencé avec l'UNESCO, ça c'est patrimoine de l'humanité, etc. Là, on est en train de faire passer les fonds marins, le ciel, etc. Les forêts, certainement, passeront, les rivières, l'eau, etc. Voilà, on est en train d'évoluer vers cette idée-là. Donc ça, la finalité, c'est ça, mais en parfait. Donc en parfait, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de possession, il n'y a plus de possession individuelle, il n'y a plus de propriété privée, c'est la propriété du collectif humain, la propriété de tous les patrimoines communs de l'humanité. Dans 400 ans, tout appartiendra, il n'y aura plus de propriété privée. Ma maison sera, elle appartiendra à l'ensemble de la collectivité. Quand les gens se promèneront, parce qu'on aura fini de construire, de travailler, donc le travail aura été dépassé, ça sera quelque chose on utilisera juste pour l'entretien de ce qu'on aura réalisé. Il en sera fini avec l'obsolescence programmée. On sait faire du durable absolu, on sait faire du vrai durable qui dure. Ils savent le faire avec les distributeurs d'argent. Voilà, à part d'être un voyou pour aller les arracher, les casser, mais sinon c'est pratiquement indestructible. Donc on peut faire ça, on peut arriver dans 200 ans ou dans 100 ans peut-être, il n'y aura plus de transport en commun qui serait polluant, c'est fini. On aura l'énergie du ciel, de l'air, de tout ce qu'on est en train d'inventer. Là, il y a des millions d'êtres humains qui cherchent, qui pensent du côté écologique, qui imaginent, qui inventent des nouveaux processus écologiques. Et là, on est rentré, ça y est, on a mis les deux pieds dans l'évolution écologique. C'est le début, c'est encore, voilà, mais en tout cas, la marche est faite, c'est fini. On est rentré, les industries ne peuvent plus s'amuser à être dans le sens inverse. Il faut à tout prix qu'elles pensent comme qu'elles pensent écologie, etc. C'est le pli est pris, on va dire. Voilà, on est rentré dans ce mécanisme. Eh bien, je vais arrêter là cette vidéo et je vais reprendre dans la foulée tout de suite.